Alors, shalom à toi le frère Marc, j'espère que tu vas bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amin, amin. Alors, nous aimerions savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez exactement à Gédéon de la Tchétchouva? Ça fait de cela 3 semaines Oui, ok. que j'avais fait un direct pour interpeller tout le monde entier sur l'usurpation de ce faux pasteur qui s'est fait appeler Gédéon de la Tchétchouva. Oui, oui, effectivement, nous avons vu vos vidéos. Mais est-ce que vous connaissez son vrai nom à l'état civil? Guy Monsekela Ferdinand. Ah, c'est que vous le connaissez. Mais quel est le message que vous pouvez donner à tous ceux qui le suivent actuellement? Vous qui êtes là-bas, qui priez là-bas, je m'adresse à vous. Oui, ok. Parce que c'est mon devoir sacré devant le Seigneur de le faire. En tout cas, ça c'est vrai. J'étais dans ce milieu, j'ai été baptisé là-bas, j'ai évolué là-bas. Moi aussi, je disais, aime ça ou la mort. Mais lorsque Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté ce milieu. Ah bon? Ah, Dieu merci alors. C'est le témoignage que je suis en train de faire pour vous dire que ce dans quoi vous êtes, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Voilà. Voici une photo que je vous montre maintenant. Zobel Agodio avec son marabout. Attendez, là vous nous parlez du père spirituel de Gédéon qui avait un marabout. Là ça devient intéressant. Continuez. Il n'a rien de Dieu. Il n'a pas de Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait, il a dit dans sa prière lorsqu'il est entré à Agodio, donne-moi la double portion de ta puissance. Alors il a reçu la double portion de tous les fétiches de Zobel Agodio. Hein? C'est Gédéon même qui a dit ça. Donc vous voulez dire que Gédéon c'est un féticheur? Oui. Maintenant frère, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous êtes en train de dire? Parce que là ça devient grave là. Lorsqu'on finissait les cultes, il prenait des sœurs de l'église pour aller sortir avec elles. Ok. Et il y a une sœur qui a été troublée et elle ne venait pas à l'église. Lorsqu'on l'a approchée, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Ok. Elle dit, ah je n'ai rien compris. Le pasteur il m'a briqué, il ne voulait pas accepter, après il a accepté. On est parti sortir. Il a pris l'argent des offrandes, l'argent des dîmes et il a versé, à Godio il a versé tout l'argent sur le lit et le sperme il a mélangé. Donc la sœur était troublée. Elle était troublée et après ça elle a quitté l'église. Tu dis quoi? Le père spirituel de Gédéon, c'est ce qu'il faisait à l'église. Astaghfirullah. Hein? Et lorsque nous sommes sortis, elle a eu le courage de nous dire que voilà pourquoi je ne venais plus à l'église. Vous m'avez traqué, mais je ne venais plus à l'église. Parce que ce que votre pasteur avait fait, vraiment, à Godio, m'a dépassé. Il a pris votre argent d'offrande des dîmes et il a mélangé ça dans du sperme après avoir joui. Ah bon? C'est la seule maman qui vous a dit ça. Mais là c'est dangereux. Ça, c'est pas du fétichisme. Ah là seulement vous avez raison. Ça c'est du vrai fétichisme. Tout est gâté. Tout est gâté. Mais avec tout ça, est-ce que Gédéon le sait? Gédéon le sait. Ah non, là ça devient compliqué. Donc, si tu ne dis rien, c'est parce que tu es complice, tu le fais aussi. Makoso, tu entends ça? Continue. En tout cas, c'est que c'est un complice vraiment. Là-bas, on dit chercher la femme de quelqu'un, ce n'est pas un péché. Il le dit à tout moment. Mais est-ce que c'est la vérité? C'est quelle écriture qui soutient ça? Non, on ne sait pas. Comme il dit que lui c'est un homme de Dieu, il a été choisi par Dieu pour venir nous parler. Donc on ne lit pas, on le suit seulement. Est grave. Et c'est dans ça, Gédéon est. Cause pour laquelle il a prôné l'évangile du goûter voir. Ah, donc c'est une histoire de m'applaudir. Gédéon, on peut faire ça. Ok frère, mais avec tout ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que vous avez des preuves exactes chez Gédéon lui-même? À Daloa, nos chambres étaient côte à côte. La sœur était là, des yeux nous là. Gédéon l'a prise, les sorties, elle devant moi était là. Gédéon, il a fait ça aussi. Et quand elle est sortie, elle est venue dire non, elle est remplie de végétures. Elle est remplie de végétures. Mais moi je lui ai demandé comment tu peux sortir à la femme d'un frère. Il dit le gars ne croit pas bien. Mais c'est quelle écriture qui nous donne le droit de faire ça? Hein? Gédéon? Non, mais tu es dangereux. Là-bas, prendre la femme de quelqu'un, c'est pas un péché. Mais attendez, c'est Jésus qui a enseigné ça ou bien c'est les enseignements de Gédéon et puis son père spirituel? Parce qu'on est sauvé, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est quelle écriture qui dit ça? Question. Chercher la femme des autres, se goûter en eux. Se goûter en eux-mêmes. Mais attends, est-ce que toi-même tu as goûté aussi?
Moi, j'étais là-bas. Moi aussi, j'écoutais. Mais Dieu merci, je me suis repenti aujourd'hui. Ah, ouzubillahi minash shaitanir rajim. Hein, frère? Toi aussi, tu as goûté? Mais imaginez, vous avez une église de 200 personnes. 10 frères goûtent 20 sœurs. Après 20 sœurs goûtent 50 sœurs. Mais ça là, c'est mieux d'aller faire. Les femmes tout qui sont à l'époque là, elles sont plus mieux que vous. Elles se sont déjà dit que non, moi, nous, c'est notre travail. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Et puis entre vous, c'est le goûter voir. En tout cas, ça c'est vrai. Le goûter voir Gogo. Hein? Vous soutenez un tel évangile. Sa propre fille qui est dans l'église, elle lui a prêché pour dire que non, goûter les femmes. Un père, c'est un père indigne. Et même sa fille aussi dit ça. Non, des bandades à l'église. Moi, tu vas m'enseigner que on n'est qu'à goûter ta fille avant de la marier. Mais vous les femmes qui croyez là-bas là, vraiment, quand je vous regarde, ça me donne à réfléchir. Quelqu'un te dit, on doit te goûter. Et si tu goûtes, si tu es manche longue, si tu es tunnel, il te laisse, il prend l'autre, il vous insulte. Et puis tu crois. Mais vous démontrez votre nature. Votre nature. Vous la démontrez en croyant tel évangile. Ah non, là en tout cas c'est vrai. Mais soeur, vous entendez ce qu'il dit? Parce que votre nature est une nature caïnite. Ah mais goûtez d'abord. Mais où est la dignité de la femme? Femme de l'église de Gédéon, où est votre dignité? Répentez-vous. Et puis goûtez voilà. C'est pas parce qu'il m'a... Ça se fait. Il dit moi-même j'ai goûté aussi. J'ai goûté plein là-bas. Ah bon, on dirait que vous vous êtes goûté là-bas. Hein? Mais aujourd'hui, Dieu merci. Dieu m'a appelé, je me suis repenti de toutes ces choses. Et je crois que le Seigneur m'a pardonné. Ah, tu as fini de goûter enfant des gens maintenant. Tu dis que non, Dieu t'a... Faut arrêter ça. Hein. Il parle aussi de la boisson. Oui, concernant la boisson, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, moi je ne bois plus. Non, nous on se prenait ensemble. C'est un jugement de Dieu. Il a eu cirrhose de foie. Il sait que s'il boit là, il va mourir. Ah bon? Donc je donne actuellement, c'est un malade ambulant quoi. Cause pour laquelle il dit que non, moi je ne bois plus, que non, je crois la boisson mais je ne bois plus. C'est la vie de débauche qu'on menait là-bas. Bois continuellement. Bois sans cesse. Eh Gédéon, il t'est changé. On enseigne aux gens qu'il ne faut pas qu'on coupe les kikis. Parce que Zobel, son kiki n'est pas coupé pour se venger. Il dit aux gens, ne coupez pas votre kiki. C'est quelle écriture qui dit aux croyants, aux chrétiens de ne pas couper les kikis? Mais attends, est-ce que pour Gédéon même est coupé? Mais toi, Gédéon, ton kiki est coupé. Gédéon, son enfant, là, son kiki n'est pas coupé. Eh Gédéon, le pauvre enfant, faut couper pour lui là. Donc ils croient ça. Tous les frères qui sont là-bas, aucun kiki n'est coupé. Donc tous ceux qui sont autour de lui là, pour eux n'est pas coupé. Gédéon, Guéhi Monsekela Ferdinand, il est tout, mais il n'est pas un homme de Dieu. Ceci est un message lancé à tous ceux qui suivent Gédéon Dachetuva. Surtout nos mamans. Ils ne vous aiment pas. Comment quelqu'un peut dire qu'on doit vous goûter d'abord avant de vous marier? Où est la dignité de la femme? Respectez-vous et suivez la vérité, car seule la vérité qui va triompher. Ceci était mon message pour vous. Et que Dieu nous donne longue vie, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, qui nous guide sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.